Dans les forêts de l'Inde du Sud, règne un souverain respecté et craint de tous ses sujets. Lorsqu'il parcourt son fief, tout le monde se tient sur ses gardes. Il détient une arme terrible, un venin tellement puissant que chacune de ses attaques peut provoquer la mort. C'est le plus grand serpent venimeux du monde, le cobra royal. Longtemps, la vie du roi cobra est restée mystérieuse. Mais aujourd'hui, sa jungle n'est plus impénétrable. Tôt le matin, le cobra royal part explorer ses terres. Les moindres recoins de la forêt tropicale humide sont animés, habités par les populations les plus diverses. Comme tous les serpents, le cobra est pratiquement sourd. Il n'entend donc pas la symphonie de la nature que jouent à longueur de journée les insectes, les singes et les oiseaux. Par contre, il est attentif aux moindres mouvements. Ceux de ce calao nourrissant ses petits ne lui auront pas échappé. Corps souple, mouvements fluides, il se déplace presque en silence. Mais les habitants de cette jungle ont pour habitude de tendre l'oreille. Au plus petit bruissement, ils sont en alerte. Chacun sait le danger qu'il y a à se trouver sur le chemin du roi cobra. L'éléphant n'est pas moins vulnérable que les autres face à un cobra royal. Une seule morsure le tuerait. Mais en fait, tous ces animaux courent peu de risques. Le cobra ne les attaque que lorsqu'il se sent menacé. Jamais dans le but de les manger. Il se nourrit exclusivement d'autres serpents. Le cobra royal est non seulement dur d'oreille, mais fortement myope. Sa vue est limitée au noir et blanc, et il ne perçoit les formes ou les silhouettes que lorsqu'elles bougent. Heureusement qu'il a sa langue, son organe sensoriel le plus performant. Elle recueille alentour des molécules aussitôt analysées par un organe récepteur. Le cerveau traduit l'information, obstacle, proie éventuelle, cours d'eau où se désaltérer. Les serpents n'ont pas besoin de boire beaucoup. En général, ils se contentent de lécher la rosée qui se dépose sur eux au petit matin. Celui-ci a l'air particulièrement assoiffé. Peut-être fait-il des réserves, car il se prépare à une longue période de jeûne. Il va muer.